Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Psychobook où je vais vous faire un débrief d'un livre qu'on a lu en lecture commune suite à vos votes sur Instagram. Parmi les livres que je vous avais proposés, vous aviez choisi L'intelligence cachée des hormones. Donc c'était un livre dont je vous avais montré la quatrième de couverture en vous disant que je trouvais que ça pouvait être intéressant de lire celui-ci parce que je pensais que c'était un livre sur l'impact des hormones sur la psychologie puisque vraiment on a des études qui nous montrent que c'est le cas et donc on avait choisi de lire ça ensemble. Et bien, que vous dire de ce livre Je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini parce que je n'ai pas aimé le livre. En fait, il ne parlait pas du tout de psychologie. Ici, il parlait des hormones. En fait, il en parlait beaucoup sur le plan biologique et ça expliquait vraiment l'impact, notamment sur le choix des partenaires, sur la reproduction, sur la sexualité, sur les différences hommes-femmes, etc. Et donc, c'était quelque chose qui, au bout d'un moment, voilà, m'a pas convenu. C'était pas du tout ce que je cherchais. C'était quelque chose qui vraiment parlait de biologie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez tout à fait le lire. Hein. C'est un livre qui est vraiment sourcé, dans lequel il y a plein d'études scientifiques comme on aime nous ici chez Catherine Lapsy, donc vous pouvez le lire. Si vous l'avez lu et que vous en avez appris un certain nombre de choses, éventuellement vous pouvez partager dans les commentaires, ça aidera peut-être les personnes qui passent par ici et qui se demandent si elles ont envie ou pas de lire ce livre, mais pour ma part, je l'ai arrêté, je dirais, à la moitié. Alors en revanche, la vidéo va pas s'arrêter ici parce que ce livre parle du concept d'évolution. Et ça, c'est un concept dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce qu'il existe en psychologie un domaine qui s'appelle la psychologie évolutionnaire. C'est une compréhension de la psychologie qui est basée sur la théorie de l'évolution de Darwin. Pourquoi j'ai envie de vous parler de cette théorie qui est parfois controversée, je vais vous en dire un petit peu plus, parce que c'est vraiment la conception de la psychologie qu'on a en psychotrauma. Le psychotrauma, c'est la spécialité dans laquelle j'exerce parce que je reçois en cabinet des personnes qui ont vécu des traumatismes et je travaille avec des approches comme le MDR, la théorie de la dissociation structurelle, la thérapie des schémas ou la thérapie sensorimotrice, ou même encore la thérapie centrée sur les émotions, et toutes ces approches sont basées sur la psychologie évolutionnaire. Et puis c'est aussi intéressant parce que pour le psychobook suivant, vous avez voté pour le livre La théorie polyvagale de Stéphane Porges, qui est la personne qui a créé cette théorie-là et qui est utilisée aujourd'hui dans un certain nombre d'approches de thérapie. Et cette théorie-là s'appuie aussi sur la psychologie évolutionnaire. Et du coup, je me suis dit qu'en vous expliquant aujourd'hui ce que c'était que la psychologie évolutionnaire, ça pourrait vous permettre de mieux comprendre le prochain psychobook qu'on va vous faire avec Aurore de la chaîne Glee Factory sur la théorie polyvagale. Alors pour vous parler de la psychologie évolutionnaire, je suis allée chercher un livre qui était dans ma bibliothèque, que je vous avais déjà proposé mais pour lequel vous n'aviez pas voté, et qui par contre m'intéressait pour ce thème-là. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui a été écrit par la personne qui tient la chaîne Homo Fabulus, donc si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir, c'est une personne qui a relaté tout un tas de choses autour de ce concept de psychologie évolutionnaire parce qu'il a fait une thèse à ce sujet. Mais sa thèse, elle portait sur un domaine particulier de la psychologie évolutionnaire qui était la morale. Et donc ce livre, c'est pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal, et la personne s'appelle Stéphane Debove, mais sa chaîne donc c'est Homo Fabulus. Si vous voulez vraiment approfondir ce sujet, il y a des heures et des heures de vidéos sur ce sujet où il explique tout un tas de choses que j'ai trouvé vraiment intéressantes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la psychologie évolutionnaire et que je me suis rendu compte que finalement les approches avec lesquelles je travaillais, mais même si on m'a jamais cité ce mot-là, elles s'appuyaient vraiment sur ces concepts-là. Alors ici dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler spécifiquement du bien et du mal. Là, si vous voulez savoir si le bien et le mal viennent ou pas de la théorie de l'évolution et sont basées sur la psychologie évolutionnaire. Est-ce que la morale est quelque chose qui s'est développé dans notre psychologie parce que ça pouvait nous aider à mieux survivre? Je vous laisse lire le bouquin, vous aurez plein de détails, c'est très intéressant. Bon, spoiler, on n'a pas de réponse toute faite. Mais par contre, c'est un livre dans lequel on explique quand même ce que c'est la psychologie évolutionnaire et puis dans lequel lui, il répond aux critiques qui sont parfois faites à ces concepts-là parce que, et l'autrice de ce livre-là le disait aussi, la théorie de l'évolution est une théorie qui est parfois controversée. Pourquoi? Parce que elle pourrait sembler dire que finalement l'évolution a tendu vers une sorte de but qui serait naturel, et donc ce qui est naturel, c'est ce qu'il faudrait faire. Et ce qu'explique Stéphane Debove, c'est que la psychologie évolutionnaire, ou en tout cas la théorie de l'évolution, c'est pas ça. C'est pas de dire justement ce qui serait bien ou mal, c'est pas de dire qu'est-ce qui est naturel et qui est une bonne chose et qu'est-ce qui n'est pas naturel et qui n'est pas une bonne chose. C'est juste d'expliquer que notre fonctionnement, qu'il soit physique mais aussi ce qui nous occupe sur cette chaîne psychologique, est le résultat d'une sélection naturelle. Et la sélection naturelle, ce serait pas parce qu'il y aurait un grand tout, qui aurait un objectif pour nous, qui penserait qu'il faut aller dans une certaine direction, par ici ou par là. Non, ce serait tout simplement parce que dans certains environnements, et j'insiste là-dessus, dans certains environnements, il y aurait des fonctionnements qui seraient plus utiles que d'autres.
Alors plus utile à quoi? Eh bien parfois on peut entendre que ce serait utile à la préservation de l'espèce et finalement ce qu'il explique dans le livre c'est que a priori ce serait plutôt pas ça, ce serait pas la préservation de l'espèce mais plutôt la préservation de l'individu. Et même si vous avez lu déjà Richard Dawkins avec son livre qui s'appelle Le gène égoïste, vous savez qu'il y a même une hypothèse qui dirait que ce serait en fait pour la préservation du gène et que donc pour pouvoir se reproduire ou pour pouvoir continuer d'exister, eh bien en fait nos gènes s'allient à d'autres gènes et finalement peuvent continuer comme ça à se transmettre à travers la reproduction. Bon, ici, on va pas creuser ce débat, puisque de toute façon, bah, c'est pas quelque chose dont je suis spécialiste, et je travaille pas avec ça, mais c'est des théories que je trouve intéressantes. En tout cas, il semblerait vraiment que c'est pas l'espèce qui cherche à se préserver, je mets entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'intentionnalité par rapport à ça, ce serait plutôt l'individu. Pourquoi j'ai insisté sur le fait que c'est selon certains environnements? C'est vraiment pour montrer que la psychologie évolutionnaire n'exclut pas le rôle de la culture et des environnements. Et même au contraire, en fait, cette sélection naturelle se fait dans certaines cultures, dans certains environnements, et si on change le contexte, et donc l'environnement, la culture, et bien finalement, ce qui va être sélectionné et ce qui va se développer ne va pas être la même chose. Et c'est là qu'il peut donc y avoir une politisation de la psychologie évolutionnaire, où certaines personnes pourraient s'en emparer pour dire, voilà, il y a des choses qui sont naturelles, c'est comme ça que ça doit se faire, il y a une intention qu'on aille vers ci ou ça, et donc c'est comme ça que les choses sont bien ou mal. Alors qu'en fait, dans la psychologie évolutionnaire, ou comme dans toute la théorie de l'évolution, ce n'est pas quelque chose qui arrive parce que c'est une bonne chose, c'est plutôt le développement de l'organisme, donc pour nous de l'être humain, qui va arriver d'une certaine façon, et finalement, dans certains contextes, ça va être utile, donc ça va permettre plus facilement à certains individus de survivre dans certains contextes, et donc ces individus-là vont pouvoir se reproduire, et donc leurs gènes vont se transmettre, et donc c'est comme ça qu'on va retrouver des choses qui font que l'organisme va évoluer d'une certaine manière. Mais en fonction des endroits, des contextes, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient physiques, en fonction de l'endroit sur Terre où vous êtes, il peut y avoir des variations qui vont être différentes parce que dans ces contextes-là, dans ces environnements-là, finalement, ce qui est utile et ce qui permet de mieux survivre et qui donc se transmet, ce n'est pas la même chose. Donc il y a dans cette théorie-là absolument aucune évaluation de quelque chose qui serait bien ou mal, c'est plutôt le fait de décrire comment certaines choses ont évolué. Et d'ailleurs, ce que Stéphane Debove précise, c'est que en réalité, il y a à la fois l'environnement et à la fois le biologique qui agissent finalement pour le développement et même pour la sélection naturelle, et que la différence entre les deux est nécessaire seulement pour pouvoir faire des études, parce que pour qu'on puisse isoler des variables pour savoir exactement ce qu'on étudie et ce qui évolue en fonction des critères qu'on applique dans les études, il faut bien restreindre le champ de la recherche, parce que sinon on se retrouverait avec plein de choses en même temps et on ne saurait plus du tout ce qu'on mesure. Mais dans la réalité, les deux vont jouer, et la sélection naturelle ne se fait pas que sur le biologique, elle se fait aussi avec le social et l'environnement. Alors je vous disais que nous, cette théorie, elle nous intéresse beaucoup en psychotrauma. Pourquoi? Alors je vais vous donner quelques exemples d'éléments avec lesquels on travaille quand on travaille sur le psychotrauma. Par exemple, la théorie de l'évolution va se retrouver dans le fait qu'on dit, en s'appuyant sur des recherches, que l'être humain est un animal qui naît de manière prématurée. Parce qu'avec le développement de son cerveau, finalement, la taille de la tête est trop grosse pour le bassin d'une femme si elle doit accoucher à maturité, puisque le cerveau est mature à peu près à 25 ans. Donc on imagine si une femme doit être en gestation pendant 25 ans, en fait le bébé pourrait jamais sortir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme il naît prématurément, contrairement, vous voyez peut-être à d'autres mammifères, comme un faon par exemple, qui va se lever, qui va marcher tout de suite, le petit bébé, lui, ne peut pas marcher. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va y avoir des choses sur le plan biologique qui vont s'activer pour que ce bébé puisse développer des liens d'attachement, donc c'est des éléments biologiques. Si vous faites notre atelier sur l'attachement, on vous a expliqué tout ça, comment ça marche sur le plan biologique, et ça sert notamment au fait que comme le petit bébé est complètement dépendant des personnes qui s'occupent de lui, puisqu'il ne peut pas manger seul, il ne peut pas marcher, il ne peut pas se couvrir pour ne pas avoir trop froid, et bien du coup il va falloir que sur le plan biologique il se passe des choses pour que des personnes s'attachent à lui. Et donc ensuite il y a toute la théorie de l'attachement. Donc si vous voulez approfondir, vous pouvez aller voir notre atelier là-dessus, qui va faire en sorte que, en fonction de comment se passent ses relations avec ces personnes qui s'occupent de lui, une certaine psychologie va se construire dans le cerveau. Donc on voit là déjà que la théorie de l'évolution va avoir un lien avec comment va se développer la psychologie. Il y a aussi le fait qu'on considère que sur le plan de l'évolution, l'homme est un animal social, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ce qui a été le plus aidant, c'était le fait que les êtres humains puissent coopérer entre eux pour ne pas se faire manger, mais aussi pour ne pas qu'on leur mange leur récolte, pour pouvoir se défendre. Et donc il y a des choses qui se sont développées à la fois dans notre système nerveux, et là la théorie polyvagale a fait des hypothèses là-dessus, on vous en parlera plus tard, a fait des hypothèses sur le fait qu'on doit pouvoir avoir des relations sociales importantes, contrairement à d'autres mammifères, comme parfois on dit les chats qui sont plutôt indépendants.
eh bien ça aussi, ça va agir sur notre psychologie, parce qu'en fonction de la manière dont on a appris à rentrer en relation, en lien avec l'attachement dont je parlais juste avant, eh bien, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer en psychologie, des problématiques d'estime de soi si on a des difficultés avec ça, si on a été maltraité, on va aussi avoir des problématiques relationnelles, etc., etc. Donc on voit à nouveau ici le lien entre la biologie évolutionnaire et la psychologie. On va retrouver aussi ici les théories que vous pouvez retrouver chez Antonio Damasio, notamment dans l'ordre étrange des choses, et notamment sur l'intérêt évolutionnaire de nos émotions. Ce que nous dit Damasio, c'est que nos émotions se sont invitées dans notre système nerveux parce qu'elles nous permettaient de réagir de manière plus efficace pour notre survie que si elles n'étaient pas là. Et que petit à petit, elles ont donné des avantages de survie aux organismes qui avaient commencé à les développer, et donc notre système nerveux, il a gardé ça puisqu'il s'est transmis de cette manière-là. Nos émotions, donc là je vais pas trop détailler parce qu'on en a fait un atelier entier et puis ce serait beaucoup trop long pour cette vidéo, vous pouvez aller voir notre atelier sur la stabilisation émotionnelle dans lequel, avant de vous proposer les 18 exercices de stabilisation, on vous explique toute la théorie sur les émotions, comment ça fonctionne, pourquoi elles sont là, à quoi elles servent et comment les décrypter. Ça nous explique comment ce système nerveux, qui permet d'avoir des émotions qui sont traitées de manière plus rapide que nos pensées, alors que nous permettent d'avoir des comportements plus rapides, et on va réfléchir après. Je donne toujours cet exemple à mes patients. Si vous avez un gros lion qui arrive en face de vous pendant que vous êtes en train de faire à manger, il vaut peut-être mieux que vous ayez peur et vous vous enfuyiez tout de suite, plutôt que vous commenciez à vous questionner sur la taille de l'animal, est-ce qu'il va vite, est-ce qu'il va pas vite, et puis décider peut-être un petit peu trop tard qu'il fallait s'enfuir. Et donc, à partir de cette vision des choses, on peut commencer à associer les émotions et les besoins. C'est-à-dire que nos émotions, quand elles sont parfois dysfonctionnelles, quand on a des problématiques dues à des pathologies, nos émotions, on a besoin de réapprendre à réapprivoiser leur fonctionnement pour qu'elles puissent réavoir leur rôle de nous aider dans nos comportements. Et bien finalement, c'est ce qu'on fait en thérapie, c'est qu'on apprend à nommer les émotions, à les reconnaître, et aussi de manière physique, et ensuite de les relier aux besoins dont elles nous parlent, pour ensuite aller faire les comportements dont nos émotions nous ont parlé. En fait, on va redécortiquer ce qui aurait dû être naturel et rapide quand ça dysfonctionne, et ça c'est vraiment un travail de thérapie qui est hyper fréquent, et d'ailleurs dans l'atelier sur la stabilisation émotionnelle, on vous explique comment les études ont montré qu'en fait dans toutes les thérapies, on devrait travailler cet aspect des choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce psychobook. Donc finalement, on est parti sur un, mais qui n'était pas du tout psychologique, pour finir sur un autre, que je vous invite à lire si vous êtes intéressé par la question de la psychologie évolutionnaire, et puis aussi si ça vous intrigue de voir comment il a appliqué ça à la recherche de savoir si la morale est quelque chose d'évolutionnaire ou pas. C'est vraiment intéressant, c'est facile à lire parce que c'est bien écrit, il y a plein d'exemples, il est aussi plein d'humour, et si vous voulez, je vous recommande aussi d'aller voir ces vidéos parce que c'est très pédagogique. Alors et vous, est-ce que vous avez déjà lu sur la psychologie évolutionnaire? Est-ce que vous avez d'autres livres à nous conseiller à lire à ce sujet? Est-ce que vous avez lu l'un ou l'autre de ces livres et que vous voulez nous faire un commentaire pour qu'on puisse continuer de débattre de ces lectures ensemble? N'hésitez pas en tout cas à nous l'écrire ici. Et puis si vous êtes intéressé par la psychologie et les psychothérapies, vous pouvez vous abonner à notre lettre psy, qui est une newsletter qu'on écrit à quatre mains entre Fabien et moi, qui sommes les deux membres de Catherine la Psy. Je me tape à l'incruste à la fin de cette vidéo en tant que monteur et co-rédacteur de la lettre psy. En effet, je suis contente cette fois-ci de pouvoir vous proposer le programme en avance de ce qui sortira ce dimanche. Alors tout d'abord, Catherine va nous parler de la difficulté du métier de psychologue. Et quant à moi, je vous décortique une étude de l'INSERM de 2015 qui évalue l'efficacité de l'hypnose selon différents types de pathologies. Et puis je vous propose aussi un article qui vous explique pourquoi la joie et le bonheur ne sont pas toujours souhaitables pour notre survie. Et on termine comme d'habitude par une petite citation de Catherine. Et ça paraît tous les 15 jours, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site de catherinelapsy.com, et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine publication.